J'avais 1 Chronique chapitre 4 verset 10. J'avais invoqué les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et j'aimerais que nous puissions lire Ecclésias chapitre 9 verset 11. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend du temps et des circonstances. Est-ce que nous pouvons bénir les seigneurs par rapport à cela? Alors, bongo. Nous bénissons les Seigneurs pour ces jours, c'est notre dernier jour. Nous bénissons les Seigneurs pour la suite. Mais avant d'entrer dans mon petit message de ce matin, hier nous avons eu à prier pour les malades. Et une sœur qui vit en Suisse, il nous a envoyé ce message pour dire bonjour pasteur, je suis la sœur telle depuis la Suisse. Je suis venu juste pour témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, lorsque vous étiez en train de prier pour les malades, Dieu m'a guéri des mal du dos que j'avais depuis plusieurs jours. Chose étonnante, le mal est parti avant même que vous finissiez la prière. Wow. C'est pour la première fois qu'une guérison instantanée est parvenue dans ma vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il vous donne une longue vie, vous et votre famille. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Alors je voudrais savoir qui a été guéri hier. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer? Vous êtes très nombreux. Oh. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors frère, aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je voudrais aller vite dans mon message. Lorsque nous avons commencé le grand thème étant mes limites, nous avons exploité le thème ce que la prière de Jéabeth nous enseigne, nous révèle. Et nous avions dit que notre message avait 3 parties. La première partie, c'était des choses à connaître. Et nous avions vu ces choses. La deuxième partie, c'était des choses à faire. Nous les avons vues et hier, nous avions achevé cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les saisons et les opportunités que Dieu va nous donner. Et Dieu m'a dit qu'il va faire, il va donner des opportunités aux gens. Lorsque nous avons lu le passage de 1 Chronique 4:10, la Bible est en train de dire que Jabeth invoqua l'Éternel et dit, si tu me bénis. Il est en train de parler de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, premièrement, lorsque Jabeth est en train de prier, la bénédiction, premièrement, c'est le fait de dire ou de déclarer de bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Ou encore se souhaiter à quelqu'un un avenir meilleur et glorieux. La Bible déclare qu'à la croix, Christ a crié, tout est accompli. À la croix, Dieu nous a bénis. Et la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu es déjà béni. Tu n'as pas besoin de demander la bénédiction, tu n'as besoin que d'activer cela. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La deuxième des choses, c'est que la bénédiction est un équipement mis à notre disposition pour réussir. Et j'aimerais déclarer dans ta vie que Dieu a déposé un équipement pour ta réussite. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce que j'aime, c'est la troisième des choses. Frère, la vraie bénédiction, c'est la
présence de Dieu lui-même dans notre vie. La Bible déclare que Christ a moi l'espérance de la gloire. Frère, tu es béni. Tu es béni. Et nous sommes ici pour parler des saisons et des opportunités. Un homme qui est béni, ce n'est pas un homme qui peut être bloqué par un obstacle. Parce qu'il a un équipement qui lui permet de traverser partout. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et lorsque Jabez était en train de prier, il disait Seigneur, révèle-moi de cet équipement. Il disait que tu es le Dieu de mes pères. Lorsqu'il dit bénis-moi, il dit Seigneur, donne-moi des opportunités. Introduis-moi dans une nouvelle saison. Parce que lorsque je voudrais aller vers mes objectifs, il y a des obstacles. Bénis-moi, Seigneur. Je suis fatigué de rester de ce côté. Donne-moi des bénédictions. Alléluia. Il veut dire, expose-moi aux opportunités. Alléluia. Et j'aimerais déclarer que Dieu va exposer des gens à des opportunités. Non, j'aimerais te dire très bien que Dieu va t'exposer aux bénédictions. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Frère, nous devons activer ces choses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qui peut être béni? Celui qui est béni, qui peut être béni. C'est simple, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, nous tous ici, presque, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais vous annoncer que Dieu va nous introduire dans une nouvelle saison. Dans cette saison que Dieu va nous introduire. Frères et sœurs, tu ne vas pas courir derrière les portes. Mais les portes vont courir derrière toi. Tu ne vas pas courir derrière l'or, mais l'or viendra te chercher. Parce qu'il s'agit d'une saison nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 8 verset 22, la Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et Dieu ici est en train de nous montrer les saisons. Par rapport à ceci, Dieu veut nous dire que les saisons ne sont pas permanentes. Elle vient et puis elle part. Et Dieu me dit ce matin, si à mon peuple de saisir les opportunités que je vais lui donner, qu'il saisisse la saison dans laquelle je vais l'introduire. Alléluia. Qu'est-ce qu'une saison? Frères et sœurs, une saison est une période de temps dans la vie de l'homme marquée par des événements spéciaux et surnaturels. Tout d'un coup, vous commencez à vous rendre compte que tout marche bien. Les hommes vous contactent facilement. Les portes s'ouvrent. Mais la question, frère, lorsque la saison vient, est-ce que vous la saisissez ou vous la laissez partir? Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4 à partir du premier verset, Jésus n'était rien jusqu'à ce qu'il a été baptisé. Et puis il a été dirigé dans le désert. À son retour, la Bible dit ceci: sa renommée s'est répandue. Et puis Dieu ne l'envoie pas ailleurs. Il l'envoie là où on l'avait connu comme étant l'enfant d'un charpentier. Frère, j'aimerais déclarer que lorsque la saison va venir dans ta vie, Dieu ne t'enverra pas ailleurs. Il va d'abord t'envoyer là où on a constaté que tu avais échoué. Là où on a constaté que tout n'a pas marché. Et nous allons dire que ta renommée s'est répandue à Kinshasa. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un va entrer dans une nouvelle saison. Frères et sœurs, lorsque Dieu veut changer
la saison de quelqu'un, ntango nzambe alinga bongolela ekolo na bomoi ya moto, lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, ntango nzambe alinga bongola bomoi ya moto, il commence par les connecter à de nouvelles personnes, abana kokutisa ye na bato ya à des sika personnes merveilleuses. na bato ya malamu. Ces personnes vont vous aider à atteindre vos buts dans la vie. Bato bakosunga yo okoma na Mais ntina na au yo. même moment, lorsque Satan décide de détruire Na votre ntango vie, ntango satana azwi ningisa il na abebisa enverra bomoi na des yo, gens aussi pour détruire votre vie. akotina mpe bato babebisa bomoi na yo. Ainsi, frères et sœurs, Boye nde balingami nous entrons dans une nouvelle saison. tozokotanela kwa sika. Une saison où tu vas avoir de l'emploi sans le chercher. eloko oyo kozwa mosala sango Une oluka saison yango. où vous allez bâtir des entreprises. eloko kotonga esika mosala. Une saison où vous allez bâtir des supermarchés. eloko kotonga esika koteka Vous n'allez biloko. pas laisser ces choses aux Pakistanais. okotika yango epai ya Mais mipaya ça te. sera votre saison. ekozala eleko na yo. Oh frères et sœurs, nous sommes dans une saison merveilleuse. tozala eleko ya malamu bandeko. Je voudrais que nous puissions en profiter. nalingi biso tosalela yango. Alors, Ecclésiaste 9, verset 11 que nous avons lu, batoli na zomi na moko oyo totangi il est en train de dire ceci. azoloba boye. Il dit, tout dépend des temps et des circonstances. Et puis lorsque vous lisez ces passages, ntango botangi litango oyo vous êtes en train de vous rendre compte que l'auteur est en train d'énumérer des atouts. bomona mokomi azokomamaka malamu awa na kati. Des atouts qui doivent nous qualifier dans la vie pour biloko ya malamu réussir. ekotelisa biso na bomoi. Il veut dire pour réussir, il faut être agile. ntango bapona kolonga esika ozala Il faut être intelligent, sage toutes ces choses. ozala na mayele na makambo nyonso. Ce sont des qualités. eza makambo esengeli. Ce sont des atouts eza na qu'on makambo peut malamu qualifier des meilleurs pour réussir. oyo ekotalisa malamu mpona moto Qui ne alonga. voudrait pas être agile dans la vie? nani alingi te azala na nzuza na Qui ne bomoi. voudrait pas être intelligent nani dans alingi te la azala vie? na mayele na bomoi. Lorsque vous lisez la vie de Jéabeth, ntango botangi bomoi ya ibeta, la vie qui porte son nom, on dit que cette ville habitait les scribes, les sages. babi yango mama nakovanda bato mayele Donc bazalaka. Jéabeth avait ses qualifications, il avait ses atouts. ibeta azalaki na lolenge wana, Mais malheureusement, sa vie n'a pas changé. kasi na mbala bomoi ne ebongwanaki te. Qui ne voudrait pas avoir de tels atouts? nani alingi te azala na lolenge oyo. Être agile, voyant, intelligent, être sage. mayele bwanya mpe na nzunzu. Frères et sœurs, balingami les facteurs ou atouts décrits dans Ecclésiaste eloko bazotalisa awa na sont les masese meilleurs critères pour réussir dans la vie. eza makambo esengeli mpona moto alonga na bomoi. En lisant la vie de Jéabeth, na kotanga bomoi ya ibeta vous vous rendez compte qu'il avait ces choses. boso ete azalaki na makambo oyo. Il avait la respectabilité de la famille. ayebaki kotosa libota. Mais la conclusion d'Ecclésiaste me touche beaucoup. kasi suka ya masese ezosimba nga. Ecclésiaste montre masese ezotalisa que ces atouts ou facteurs makambo oyo azalaki nango ne produisent toujours pas de résultats dans la vie. ebanopesa kaka te bambona malamu na Donc il y bomoi. a des gens intelligents, eza na bato ya mayele, des gens sages, bato ya bwania, mais leur vie c'est la confusion. kasi bomoi na bango eza bulu yeke. Ecclésiaste veut dire masese alinga loba que les voyants hommes bato bamonaka ne gagnent ou ne remportent toujours pas la victoire. bazoka kaka elonga te na bomoi. Je suis effrayé de me rendre compte que lorsque nous voulons jouer, je veux que dans notre équipe, que Messi soit là. malili ekotina na protection soki L'homme tobeta ndeko na le ngi plus mesi azala. agile. moto aleki makasi Mais il na arrive nzuzu. que je participe au penalty raté de Messi. kasi komaka na Il est lotiti na kati na agile, mais il ndembo. a échoué. aza moto na nzuzu kasi ye akakemi. Parlant de cette catégorie de gens, kobila na lolenge oyo ya bato, ces hommes sages et intelligents, bato ya bwele mpe ya mayele, Ecclésiaste dit ceci, masese alobi car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. po ete nyonso ezotalela bango na ntango mpe na Frères et sœurs, vous makambo. pouvez être intelligent comme vous voulez. okozala moto na mayele lolenge olingi, Vous pouvez être sage, savant. okozala moto na bwanya mpe oleka mayele, Mais ça dépend des temps et des circonstances. ezotalela ntango mpe na La makambo. Bible déclare que notre Dieu est le maître de temps et des elobisa circonstances. biso sa ntango ya nkolo ya Ce ntango que mpe ya j'aime, c'est que makambo. lorsqu'il vous introduit dans une nouvelle saison, ntango akotoni eleko ya sika, lui-même il utilise le temps et les ye circonstances makosalela ntango mpe makambo pour créer les opportunités. mpona kopesa mabaku malamu. Frères et sœurs, lorsque vous prenez temps
et circonstances, vous mettez ensemble, ça engendre les opportunités. Et j'aimerais déclarer les grandes opportunités dans la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, tu ne chercheras pas longtemps. Les opportunités vont venir. Les opportunités vont t'approcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors dans ce passage que nous venons de lire, les termes qui définissent mieux les concepts de temps et circonstances, c'est le mot opportunité. Frères et sœurs, Dieu m'a dit qu'il va donner des opportunités. Des opportunités au sommet de l'État, des opportunités dans des entreprises, des opportunités au gouvernement, dans la création des entreprises. Et j'aimerais te dire que tu seras une femme, un homme incontournable. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que l'opportunité? L'opportunité, frère, c'est simple. C'est une occasion ou circonstance favorable. Frère, Dieu va te donner une occasion. Dieu va te donner une circonstance favorable. La deuxième des choses, l'opportunité, c'est savoir ce qu'il faut faire et qu'il convient de faire dans le temps. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas le temps de faire de bonnes choses. C'est le temps de faire les choses qu'il faut. Parce que si vous faites de bonnes choses, vous risquerez de passer à côté des opportunités. Vous savez faire une bonne chose sans faire ce qui est utile. C'est comme on dit, pasteur, à 11h, il faut nous préparer tel document. Et après ça, vous allez avoir $100 000. Je dis à notre secrétaire, prépare-nous les dossiers. La secrétaire, elle vient, elle trouve que le bureau est trop sale. L'ordinateur est trop sale. Il commence à essuyer. Ce qu'elle est en train de faire, c'est une bonne chose. Alors qu'elle est en train de faire, il est 11h. Et puis les $100 000 passent. Il est en train de faire une bonne chose, mais qui n'est pas utile. Je prie que quelqu'un fasse la bonne chose. Fais la bonne chose. Nous avions dit qu'après les temps, ce n'est pas les temps. Avant les temps, ce n'est pas les temps. Mais j'aimerais déclarer que tu ne rateras pas cette opportunité. On regarde ces passages d'Ecclésiaste. Nous ressortons d'un leçon de la vie. Premièrement, c'est que notre habilité naturelle et notre formation professionnelle et intellectuelle ne sont pas des facteurs suffisamment pour garantir le succès dans notre vie. Frères et sœurs, tes études ne garantissent pas tout. Tes études ne garantissent pas tout. La deuxième des choses, c'est que la manière dont nous répondons aux circonstances de la vie et à ce que le temps nous présente détermine notre succès. Frère, j'aimerais le dire de tout mon cœur, ne rate pas les opportunités. Frères et sœurs, comment je suis venu à la faveur de Dieu, à Philadelphie plutôt. J'étais quelque part, j'avais connu un problème là où je priais. Et je n'allais plus à l'église. Un soir, Dieu est venu, au lieu que tu restes comme ça, va quelque part, prier, va à tel endroit, il m'a montré. Et je suis allé ce dimanche-là, je priais. Je ne savais pas que Dieu m'avait créé les problèmes là pour aller dans cette église. Et dans cette église, Rebecca, qui est ma femme, venait d'arriver fraîchement de l'Afrique du Sud.
Tu as fait qu'on s'est rencontrés. Et on devrait partir. On ne savait pas où. Et il m'a connecté à une personne, elle travaillait avec lui pour 3 mois pour l'évangélisation. On faisait avec elle et puis nous étions arrivés à la fin. À ce temps, la Philadelphie a commencé, les gens allaient. Je ne connaissais pas le pasteur Roland Dalo. J'ai traversé des moments très difficiles. Et je devrais aller pour faire l'évangélisation de gauche à droite. Je suis allé demander un conseil à un papa, à un pasteur. Je dis voilà ce que je vais faire. Il va me poser la question. Tu vois, j'ai une église. Si je te présente ici, que tu prêches, comment je vais te présenter? Il me dit, de qui es-tu fils? J'ai réfléchi dans ma tête. Je ne découvrais pas les pères, c'était qui? Parce que j'avais connu une enfance très difficile. Et je disais, Seigneur, je voudrais que tu me donnes un père. Pas n'importe qui. Mais un homme intègre. Qui a l'autorité de dire quelque chose sur moi. Et lorsqu'on a parlé avec ce pasteur, je lui ai dit, je n'ai pas encore choisi prix pour moi. Je suis rentré, j'étais hébergé ici à Bandal Sinkini. Chez une maman pour qui on avait pris, m'avait accepté dans son salon. Et quand je suis rentré, je me suis endormi. Et le Seigneur est venu le matin. Il m'a dit tout ce que vous avez parlé avec mon serviteur. Va chercher Roland Dalo. Mets-toi sous son autorité. Frères et sœurs, c'était à 5 heures, je me suis réveillé. À 7 heures, j'ai demandé église où est bandi balobi à pasteur Mokwa Uta la bonne Zakawapi. Balobi est sur l'avenue de la science. Et je suis venu, je n'avais pas trouvé les pasteurs. On a dit que le bureau c'est de l'autre côté. Et lorsque je suis arrivé, je l'ai rencontré. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, Obed, j'ai 3 choses à te dire. La première, c'est que je ne te connais pas. La deuxième, laissons les temps au temps. La troisième, prions. Et c'était fini. Mais j'ai compris après. Le pasteur voulait me dire, Obed, quand Dieu te parlait que tu es son serviteur, tu allais quitter. Mais le temps va faire un travail. Tu ne viendras pas nous dire que tu es son serviteur. Mais les gens feront. Frère, tout ce que je fais comme travail, les frères connaissent. J'ai introduit les pasteurs dans les bureaux. Je suis allé payer les minérales pour les gens. Et je n'ai pas raté cette opportunité. Et j'aimerais déclarer, ne rate pas cette opportunité. Je dis, ne rate pas cette opportunité. La Bible parlant d'Esther, alors elle était au palais royal, et que le peuple juif était sur le point d'être tué, et qu'elle avait la possibilité de sauver son peuple. Esther 4:14 dit ceci. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surviendra d'ailleurs, d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et la Bible dit ceci, et qui ceci c'est, n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Frères et sœurs, j'aimerais prier qu'Enzamba faire yo comprendre ce qu'il veut de toi. Et ne rate jamais des opportunités. Vous êtes peut-être quelque part. Votre présence à cet endroit permettra qu'à ce que beaucoup de gens puissent accomplir les desseins de Dieu pour leur vie. Oh frères et sœurs, l'opportunité, c'est aussi reconnaître la saison de l'accomplissement de votre appel. Amen. Je prie que tu ne rates jamais l'opportunité. Je prie que tu ne rates jamais l'opportunité. À quoi ressemble l'opportunité? Frères et sœurs, l'opportunité ressemble à des hommes comme moi et toi. La personne qui est à côté de toi, c'est une opportunité. La personne que vous ignorez, c'est une opportunité qui est à côté de toi.
ozomona tate azali bakoma lamu pona yo. Alors ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi. Yo komona moto aza pembeni opamba te. Ne néglige jamais. Komona epamba te. Et Dieu, s'il veut te bénir, il va utiliser ces Kolo personnes. soka nga pambola ko saela moto wana. Alléluia. Amina. La deuxième des choses, Eloka mibale. si vous ne voulez pas rater l'opportunité, Soki mabakoma lamu si eleka yo vous ne te. voulez pas rater les opportunités, Soki mabakoma lamu eleka yo te. continuez à servir le Seigneur. Koba kosalela nzambe. Continuez à faire même si les choses ne marchent pas. Koba kosala ata makambo ezotambola te. Faites-le avec joie. Salango na esengo. Joseph devrait se décourager. Yosefu akobungisa Il nzuzu. avait les rêves qui ne s'accomplissaient Azali na pas. bandoto banokokisama Mais te. ça ne l'a pas découragé d'interpréter les rêves Yango d'autrui. elongolaki ye nguya te ya Frère, kondimela je prie et bandoto na je ye. déclare, continue à déclarer, à Nabondeli pe natapoli. interpréter les rêves des Ya autres. kolimbola bandoto ya bato Continue à mosusu. faire de bonnes choses. Koba kosala makambo Si malamu. Joseph avait méprisé ces hommes, Soki Yesu amonaki bato wana il pamba. n'allait pas rencontrer Pharaon. Angakakuta na falo te. Joseph n'est pas passé à côté de son opportunité. Yesu alekaki te na mopanzi mabaku malamu. Frères et sœurs, les opportunités, Dieu les lance ce matin. Mabaku malamu kola pesi yango na tonga Dieu lelo. est en train de lancer les opportunités. Kola zo pesa ba mabaku malamu. Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle saison. Kola zo koti solele kwa